Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation pour crypto majeures. Ce format s'adresse, je vous le rappelle, à ceux qui veulent investir petit à petit, progressivement sur des cryptos pour lesquels ils ont un sentiment favorable pour le long terme, voire le très long terme. Donc on va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation dégradée. Nous sommes toujours pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de long terme n'est pas menacée. Par contre, la tendance donnée par la M50 est plus discutée. On est en dessous de la M50 plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre. La tendance générale est déjà baissière, on est en dessous de la M20 qui descend et la tendance immédiate est baissière également avec des cours en dessous de la M7 qui descend. On remarque que les bougies Aiki-Nashi montrent que la baisse n'est sans doute pas terminée, puisque comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi sont rouges sans mèche haute, donc la pression baissière est bien au rendez-vous. La baisse pourrait continuer jusqu'à la zone de support journalière des 52 920 51 760. C'est une zone d'accumulation rationnelle sur lesquelles je peux envisager d'acheter un petit peu de Bitcoin. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, la zone des 48 400, 48 800, voire 44 800, 45 200. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter entre ces zones, ça risque d'aller visiter la zone suivante. À noter que si on utilise les retracements de Fibonacci sur la précédente grande impulsion haussière, on voit qu'il y a une convergence entre les Fibonacci et les niveaux de support, notamment ici. C'est la zone qui nous a pour l'instant freiné, la zone des 38,2% de retracement de Fibonacci, donc à 153 619, mais c'est surtout cette zone qui m'intéresserait puisque ça correspondrait à la fois aux 50% de Fibonacci et à la zone de support des 48 400, 48 800, donc c'est une zone pour moi intéressante pour accumuler. Il faudra éviter par contre, je pense, de prendre trop de positions aux alentours des 55 620, 56 900, c'est une zone de résistance, c'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et de la même manière, investir aux alentours des 60 160, 59 800 me semble un petit peu inutile dans le sens où on risque d'avoir une réaction baissière. Si vous êtes plus un trader, eh bien c'est la même chose, sauf qu'il faut assortir les zones de stop de protection. Par exemple, si on décide d'acheter ici, ce qui n'est pas complètement illusoire, mettre un stop de protection 1 ou 2 ATR en dessous de la zone de support pour viser la prochaine zone de résistance serait quelque chose d'assez classique à faire si on est trader. Et on passe à l'Ethereum qui est sur une zone de support importante ici, le support hebdomadaire des 39, 30, 43, 76, visible mieux sur l'unité de temps, une bougie égale une semaine. Vous voyez, c'est une zone de résistance qui a été cassée. Et donc après le moment où elle a été cassée, elle a changé de polarité en devenant support potentiel. Et c'est cette zone dans laquelle nous sommes actuellement. Je reviens sur les données journalières. On voit qu'on a également des supports, journaliers. Ici à 40, 00, 39, 50, c'est une zone qui a déjà fait ses preuves. Et cette zone ici qui pourrait être intéressante à 36, 70, 33, 80. Attention, acheter sur la zone de résistance journalière 45, 20, 45, 160 est dangereux. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter, ni à mon avis dans la zone de résistance 48, 108, 47, 40. Si on casse cette zone de support des 40, 00, 39, 50, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le support suivant. Donc il est inutile là aussi à mon avis d'acheter dans cette zone, ça serait peut-être peine perdue. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant la pression est du côté des baissiers. Il n'y a pas de véritable rebond qui se manifeste sur les bougies Aiki-Nashi avec des bougies rouges et surtout des bougies sans mèche haute. À noter également que si on utilise les retracements de Fibonacci pour essayer de faire converger les niveaux sur la dernière impulsion haussière, on voit que les zones qui nous intéressent particulièrement seraient le niveau actuel sur lequel nous sommes en train de rebondir, pour lequel on a un petit peu de répit, 4027, et également le niveau des 3503 à peu près qui correspondra à la zone de support, plus les 61,8% de Fibonacci. Donc il y a plus de chances pour que l'on rebondisse sur ces zones que sur d'autres zones prises de manière aléatoire. Pour ceux qui voudraient trader simplement, la zone actuelle est propice à mon avis, mais toujours avec un stop de protection. L'objectif serait d'aller sans doute chercher la résistance journalière, ici 10% au-dessus. Le stop de protection sera mis classiquement en dessous de la zone grise. Et on passe au Binance Coin qui est mieux orienté que Bitcoin et Ethereum au regard des évolutions très récentes. Si on utilise les bougies Aiki-Nashi, on voit d'ailleurs que pour l'instant les bougies sont
assorti de mèche haute et de mèche basse. Vous voyez, c'est une bougie rouge, donc c'est pas haussier, mais le fait qu'il y ait une mèche haute réduit la portée de la pression baissière. On est soutenu par une oblique ici qui semble faire son travail, son office, et le prochain support est à 519-503. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, c'est très clair sur l'attaque baissière du 17 novembre et qui donc pourrait être mise à profit sans doute par des acheteurs. Il faudra sans doute se méfier d'un achat aux alentours de la résistance des 690-660. C'est une zone qui n'est pas favorable, c'est une zone encore une fois de résistance. En utilisant les bougies, les retracements de Fibonacci pour trouver des convergences de support, on voit que la zone ici des 50% de retracement de Fibonacci est particulièrement intéressante, puisque c'est plus ou moins le support journalier 519-503 et les 50% de Fibonacci. Donc sur cette zone, il risque d'y avoir des achats, comme sur la zone des 453 dollars, puisque c'est à la fois les 61,8% de retracement de Fibonacci et le support journalier. Donc ce sont deux zones qui devraient normalement intéresser les acheteurs. La tendance, on en parlait, et on va dire plutôt à la latéralisation. La tendance de long terme avec la moyenne mobile à 200 jours montre que c'est toujours haussier, la tendance de long terme. La tendance donnée par la M50 indique que la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La moyenne mobile à 20 périodes est plutôt plate, légèrement descendante, mais ça semble vouloir surtout latéraliser comme ça. Ça voudrait dire que la tendance générale est plutôt neutre. Et la moyenne mobile à 7 jours qui donne la tendance immédiate est également plutôt neutre. On est globalement en train de consolider dans une zone comme ça de latéralisation. Donc on aura bien compris, première zone d'accumulation rationnelle, 519-503 et aux alentours de 438-450. Si vous êtes trader, l'achat sur la zone actuelle ne me semble pas forcément le plus intéressant à faire. Un retour sur... alors là par contre il faut être précis, je vais remettre les Fibonacci. Donc il faut être précis en ce sens que si on achète par exemple aux alentours de 495, on pourra mettre un stop loss en cas de passage significatif en dessous de la zone orange ici, en visant bien sûr un retour sur les précédents sommets. Et on passe à Cardano qui est en errance totale depuis les sommets qui ont été atteints le 2 septembre. La perte s'est établie à plus de 50% pour l'instant. Mais si vous croyez au projet Cardano et que vous pensez qu'on reviendra sur les sommets et que ce n'est qu'une question de temps, vous avez une opportunité dès maintenant sur le support intermédiaire de 1,4650. Prochaine zone d'intervention, cet énorme support hebdomadaire ici des 1,34 dans lequel on pourrait accumuler progressivement à mesure qu'on s'y enfonce éventuellement. En effet, pour l'instant, pas de raison de croire que la baisse soit terminée. On est dans une tendance de long terme devenue baissière, une tendance de fond qui est baissière, une tendance générale qui est baissière, une tendance immédiate qui est baissière. Bref, tout ça, toutes les moyennes mobiles sont descendantes. Lorsque l'on regarde les bougies Aiki-Nashi, d'ailleurs, on voit que la succession de bougies rouges est effrayante, surtout pas de mèche haute, donc la pression est vraiment du côté des baissiers. Mais encore une fois, si vous avez confiance dans le projet, eh bien ce sont surtout des opportunités qui apparaissent. Si on devait transiter par la zone bleue pour aller chercher la zone grise de support, on perdrait encore 10%, et tout au long de cette zone grise, on pourrait abandonner encore 30%. Donc parfait pour ceux qui veulent accumuler progressivement du Cardano. Si vous êtes des traders, par contre, alors les plus agressifs peuvent tenter d'acheter maintenant avec un stop de protection en dessous de la zone bleue et viser un retour sur la résistance journalière des 1,7, 1,80, ou alors plutôt attendre rentrer dans la zone grise ici et mettre un stop de protection qui serait en dessous de la zone grise, mais bon, ça ferait quand même un stop de protection assez important. Par contre, je pense qu'il est dangereux d'acheter aux alentours de la résistance 1,7, 1,79, ou même si on devait chercher les 1,87, 1,93, ce ne serait pas le meilleur timing pour acheter. Et on termine ce tour d'horizon avec Solana qui est sur une zone intéressante de support hebdomadaire, évidemment plus visible sur les données hebdomadaires ici. Vous voyez, c'était une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est susceptible de provoquer des achats de la part d'investisseurs un peu plus chevronnés, on va dire. Donc la zone des 215-174 est une zone qui est encore une fois assez favorable.
Quand on regarde les données journalières, pour l'instant, on voit que néanmoins la baisse pour l'instant ne prend pas fin. Nous avons une tendance de long terme qui est préservée car les cours sont au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7, la tendance générale donnée par la M5 baissière, la tendance de fond est plus neutre avec des cours en dessous d'une M50, mais celle-ci monte toujours. La pression qu'indiquent les bougies Aiki Nashi est baissière, hein, puisque ce sont des bougies rouges sans mèche haute. Donc pour l'instant, pas de raison de penser que la baisse va s'arrêter. Mais on a encore de l'espoir à l'intérieur de cette zone de support hebdomadaire, on l'a dit. Hein. Donc clairement, ceux qui veulent acheter sans doute accumulent sur la zone actuelle en espérant un retour sur les précédents sommets. Attention, il y aurait quand même un danger à acheter aux alentours des résistances, notamment ici, cette zone qui est comprise entre 231 et 236, mais il y a une résistance juste derrière 247, 239 et à 260, 259. Bref, évitons d'acheter, à mon avis, à l'approche de ces zones. Ça ne servirait pas à grand chose. On risquerait d'avoir un tir de barrage. Encore une fois, les traders de court terme achèteront dans la zone qui est là, mettront un stop de protection en dessous de la zone grise en visant donc les premières résistances. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon pour les cryptos majeurs, ces 5 cryptos majeurs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous intéresse, pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour sont effectives chaque semaine. Vous découvrirez également toutes les analyses sur actions, sur indices, l'or, etc. Et je rappelle que tous les graphes, si vous voulez avoir les mêmes, sont issus de la plateforme de mon partenaire ProRealTime. Donc vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour installer gratuitement cette plateforme si vous ne l'avez pas encore déjà fait.